Je me marie dans 2 semaines avec la femme la plus extraordinaire de la Terre. Le seul problème, c'est que je ne veux plus l'épouser. Écoutez cela jusqu'au bout. Je suis avec ma fiancée depuis près de 6 ans. Nous sommes amoureux comme des fous. J'aime cette femme like crazy. Une femme de valeur, une femme honnête, une femme magnifique, un corps à tomber, une intelligence incroyable. Elle est magnifique. Je suis tout simplement heureux d'avoir rencontré cette femme. Je sais que c'est pour moi que Dieu l'a créée. C'est à moi que Dieu pensait quand Dieu l'a créée. C'est ce que je pensais jusqu'à dernièrement. Et donc, nous devons nous marier dans 2 semaines. J'étais à la maison et j'ai laissé ma fiancée à la cuisine. Elle était en train de cuisiner. Et j'ai voulu faire quelques travaux ménagers dans la maison, donc je me suis déplacée au niveau du garage, où j'étais en train de m'outiller correctement. Et comme il fait chaud, vous voyez avec cette canicule, il fait très chaud, j'ai eu soif et comme... Bon, il fallait que je retourne à la maison pour me désaltérer, me rafraîchir. Donc j'ai laissé mon matériel et puis tranquillement, j'ai traversé le jardin. Je suis entrée à la maison par la cuisine. Ma fiancée que j'avais laissée à la cuisine était toujours là. Cette fois-ci, elle avait appuyé le speaker, donc le haut-parleur de son téléphone, et elle était en train de parler. Elle parlait avec le mari de sa sœur. Le mari de sa sœur l'a appelé. Il était en train de chercher son épouse, donc la sœur de ma fiancée. Mais où est-ce qu'elle est et tout et tout. Elle a dit non, mais j'ai entendu ma femme, ma future femme, en train de dire au mari, ah mais elle était là il y a 30 minutes, elle a bougé juste pour aller faire une petite course, elle va revenir. Je pense qu'elle a dû laisser son téléphone quelque part, ne t'inquiète pas, donc plus tard, 1 heure, elle sera chez toi. D'accord, ne t'inquiète pas. Et puis le monsieur disait, non, mais je l'appelle, depuis là, elle ne répond pas et tout et tout. Il a dit, mais elle était là, elle a passé toute la matinée avec nous, elle est partie à peine là, le temps qu'elle fasse 2-3 trucs et puis elle va arriver chez toi, ne t'inquiète pas. Et ensuite, elle a raccroché. Après, je la voyais en train d'envoyer des textes, des SMS à sa soeur, rapide, tac, 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 tac. Et je me suis dirigée vers le frigidaire, je me suis dit, mais sa soeur n'était pas venue ici. Pourquoi elle raconte ça à mon beau-frère? Il ouvre le frigidaire, je me suis servi et tout. C'était bizarre, j'étais comme anesthésiée. Je regarde ma future fiancée, je me dis, mais bon, on va voir. Donc, je l'ai laissé faire ses trucs. Quand elle a fini, je lui ai dit, mais tu étais avec qui en ligne? Elle m'a dit, ah non, j'étais avec mon beau-frère, tout et tout. Il est en train de chercher ma soeur et tout ça. Je lui ai dit, oui, mais tu lui as dit que ta soeur était avec nous. Elle n'était pas là. La dernière fois on a vu ta soeur, c'était avant-hier, quand elle est venue faire les décorations de l'autre côté. Là, je suis sur le chantier, dans le garage. Après ça, je ne l'ai pas vue. Mais là, tu as dit à son mari qu'elle vient de quitter ici. Elle dit, ah, mais non, ne t'inquiète pas, c'est parce que lui, il est tellement jaloux. Elle veut un peu de liberté. Elle est partie à l'Institut de beauté et tout. Il a dit que sur le champ, ça ne m'a pas dit grand-chose. Mais après, je suis allée repartir au garage. J'ai fini de me désaltérer. J'étais là pendant près de 5 heures de temps. Je retournais les trucs dans ma tête. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma femme, ce n'est pas une menteuse. Ma femme, ce n'est pas ce genre de truc. Pourquoi est-ce qu'elle a menti au mari de la dame en disant que la sœur était ici? Et juste pourquoi elle s'est précipitée pour envoyer plein de messages pour lui dire de rentrer vite et tout et tout. Il y a quelque chose qui m'embête. Le soir, quand on est parti dormir, mon épouse et moi, nous avons l'un et l'autre les mots de passe de nos téléphones. Nous nous faisons vraiment confiance. Et donc, la nuit, j'ai pris son téléphone, je suis allée dans les toilettes. Je suis entrée dans les conversations. Et c'est là que je suis tombée des nues. J'ai lu tous les échanges entre ma future épouse et sa sœur. Je l'ai vu exposer son mari. Je l'ai vu parler du mari dans tous les mauvais sens. Et j'ai vu que depuis près de 6 mois, ma future fiancée couvrait les mensonges d'adultère de sa sœur. Et je n'en revenais pas. J'ai commencé à vomir dans la douche. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus. J'étais dégoûtée. Je me disais, mais ce n'est pas la femme que moi je connais. Qu'est-ce qui peut bien se passer pour que celle-ci puisse couvrir sa sœur dans un acte comme ça? Surtout que sa sœur a une petite fille de 2 ans avec son mari. Je suis dégoûtée, désappointée. Mais à qui est-ce que j'ai affaire? Et c'est là que j'ai vu tous les échanges que l'amant de sa sœur lui envoyait, des trucs salaces, des trucs et tout. Je me disais, mais wow, je suis un homme. Je n'aimerais pas que l'on me fasse ça. Et j'ai vu comment elle parlait de son mari, mais d'une manière rabaissante, ce bonhomme qui se débattait pour tenir son foyer, pour faire ceci. J'avais le cœur brisé. Je suis revenue, j'ai déposé le téléphone tranquillement. Et le matin, quand j'ai regardé ma fiancée, ce n'était plus pareil. La femme que je respectais, la grande dame, celle à qui je mettais toute ma confiance,
tout s'est effondré. Tout s'est effrité. Je me suis dit, mais c'est la femme avec laquelle je vais me marier. La femme avec laquelle j'aurai des enfants. Qui me dit qu'elle ne va pas me faire ça? Parce que si elle peut couvrir ça et ne pas plutôt exhorter sa sœur à ne pas le faire, ça veut dire que pour elle, c'est OK. Ça veut dire que c'est ce genre de femme. Qui me dit qu'elle ne me trompe pas et que sa sœur ne la couvre pas? Comment voulez-vous que je puisse épouser une femme dans 2 semaines, une femme en qui je n'ai pas confiance? Mais le vrai problème aussi est que le mariage qui arrive dans 2 semaines, on a des gens qui voyagent de partout pour venir pour ce mariage-là. Les frais qui sont engagés ne seront pas remboursables et ça s'élève par millions. Comment est-ce que je peux faire pour annuler ce mariage sans blesser ma famille, sans, comment on appelle, qui sera forcément un fiasco financier parce que je n'en ai pas. Mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Comment est-ce que je vais faire? Je ne peux pas épouser cette femme, bien qu'elle ne m'ait rien fait. Elle a toujours été correcte. Elle a un bon comportement. Elle me respecte et tout et tout. Mais l'image que j'ai de cette femme, le respect que j'avais pour elle est mort. Il y a carrément le dégoût. Il y a tout, c'est-à-dire toutes les images-là ont changé la vision que j'ai d'elle. Je n'ai plus confiance. Je ne la vois plus comme la femme de valeur que je vais épouser. Et je me dis qu'à n'importe quel moment, peut-être qu'elle le fait et tout et tout. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un peut-il me parler? Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois l'épouser? Mais si je l'épouse, ce sont des risques. Parce que si elle voit quelqu'un en train de tromper et qu'elle ne dit rien, ça veut dire que pour elle, c'est OK de tromper. Ce qui veut dire que c'est ce qui m'attend. Est-ce que vous comprenez ma peur? Je suis un homme. Je ne veux pas de ce genre de choses-là. Je ne veux pas faire à l'autre ce que... Voilà, il y a tellement de choses. Et je résiste. Est-ce que vous pensez que je dois en parler à la sœur? Est-ce que vous pensez que je dois rencontrer le mari, le futur beau-frère pour lui dire ce qui se passe? Mais ça va déchirer la famille. Les 2 sœurs et tout. C'est tellement lourd, je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que je viens me confier à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment pouvez-vous m'aider? Donnez-moi des conseils parce que dans 2 semaines, je ne pourrai pas dire oui. C'est trop lourd pour moi.